Je reçois aujourd'hui François Rebsamen, le ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la prochaine mauvaise nouvelle que vous allez nous annoncer, sachant que les chiffres du chômage tombent la semaine prochaine? Là, pour le moment, j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. Elles ont été annoncées hier. Beaucoup de personnes, près de 4 millions de personnes, ont bénéficié de réductions d'impôts ou sortent de l'impôt par l'action que le gouvernement a décidée. Et donc, on attendait une annonce de baisse d'impôts qui n'arrive toujours pas. Il y a déjà eu une première mesure, elle est entrée en application, puisque plus de 4 millions de personnes vont soit sortir de l'impôt par le fait de relever les tranches qu'a décidé le gouvernement, soit bénéficier de réductions d'impôt, 300 € pour une personne seule, 700 € pour un couple, c'est important. C'était déjà annoncé, il n'y a rien de nouveau. C'est vrai, mais il y en a plus que prévu, donc ça a un impact plus fort, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis il y a ces 2,5 milliards de baisse d'impôts que le gouvernement avait décidé, que le Parlement avait voté, que le Conseil constitutionnel a supprimé. Eh bien, ce que je peux dire aujourd'hui, nous en avons parlé hier avec le Président de la République et le Premier ministre, c'est que cette mesure s'appliquera. Et de quelle manière? Ça sera le Premier ministre qui l'annoncera la semaine prochaine. Vous devez l'annoncer cette semaine, oui, ça mais bloque quelque part? Il va l'annoncer, non mais il faut être sûr cette fois-ci juridiquement, et donc il y aura sûrement des baisses d'impôts, mais ça sera le même montant et pour les mêmes personnes. Quelles sont les pistes étudiées? Les frondeurs demandent la CSG notamment? Je pense qu'il y a un risque juridique sur la CSG, et donc nous ne voulons plus prendre de risques juridiques, et donc ça sera une baisse d'impôts, par exemple, et puis d'autres mesures qui pourront... Mais ça sera exactement... Sur la piste étudiée par le gouvernement, vous pouvez nous en dire plus? Mais je vous en dis plus, puisque je vous dis qu'il y aura sûrement de la baisse d'impôts, encore, et toujours de la baisse d'impôts, et les mêmes personnes, jusqu'à 1,3 le SMIC, et 2,5 milliards qui seront encore redistribués en pouvoir d'achat. C'est le volet solidarité du pacte de responsabilité et de solidarité. Donc ça, c'est des mesures de soutien au pouvoir d'achat, et c'est des mesures qui sont destinées aux familles modestes et moyennes, voilà. C'est un geste pour les ménages, pour les familles, mais ce n'est pas une réforme en profondeur. Et quand on voit la gravité de la situation, on se dit que c'est du toilettage seulement. Est-ce que vous avez pris conscience de la gravité de la situation aujourd'hui? Mais bien sûr. Mais comment? Ça ne se voit pas dans les réflexions ou dans les mesures prises? Je ne voudrais pas rappeler, mais je pourrais le faire, qu'il y a 7 ans, M. Fillon disait que la France était en faillite. Donc, vous voyez, c'est la une de l'Express aujourd'hui. Oui, mais je me suis demandé si c'était l'Express, moi, qui était en faillite, parce que ce n'est pas du tout la situation de notre pays. C'est pas du tout la situation de notre pays. Vous savez, notre pays, c'est un pays qui a beaucoup d'atouts. Je voudrais donner quelques exemples. Chaque année, nous avons une progression de la population. Il y a 66 millions de personnes en France. Il y a 300 000 personnes chaque année qui progressent. La progression de la population, c'est 300 000. Mais quand Valérie Pécresse, quand l'UMP s'alarme d'un risque de faillite, de cessation de paiement de la France, c'est un risque sérieux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Madame Pécresse? Je ne sais pas où elle a été chercher ça. Ce qu'il y a si aujourd'hui, il y a deux problèmes aujourd'hui. D'abord, je vais pas revenir à l'héritage, à ce qu'ils nous ont laissé, hein, mais quand même, on pourrait le rappeler. On avait un niveau de déficit, on a atteint presque 8% de déficit sous Nicolas Sarkozy. Donc, mais vous êtes au pouvoir depuis 2 ans. Oui, on est au pouvoir depuis 2 ans. Les mesures, elles prennent, malgré la volonté du président de la République d'aller vite, elles prennent du temps. On est dans un environnement européen qui n'est pas satisfaisant. Il y a un sommet à la fin du mois. Je crois que c'est l'occasion pour le président de la République de redire la zone euro ne peut pas se satisfaire d'une croissance zéro. C'est pas possible, ça. Et la France, elle est dans la zone euro. Donc, il y a des causes européennes qu'il faut combattre, qu'il faut mettre en avant. Et puis, il y a des problèmes français auxquels il faut apporter des réponses. Les réponses, c'est quoi? Redonner des marges aux entreprises. Pendant 10 ans, elles ont perdu de la compétitivité. Et donc, on leur redonne des marges aujourd'hui. Ça ne donne rien pour le moment, ça ne donne pas de résultats. Ça va donner des résultats, ça commence à donner des résultats. Je pourrais dire, par exemple, qu'au 2e trimestre, il y a eu la création de 15 000 emplois dans le secteur marchand. En plus. Le ministre du Travail, plus 15 000, du chômage qui parle. Plus 15 000. Et je pourrais également vous dire que, mais on ne le sait pas, chaque année en France, il y a 120 000 jeunes en plus qui arrivent sur le marché du travail. Ce n'est pas le cas en Allemagne, c'est le cas dans notre pays. Et donc, non seulement on intègre ces jeunes... Mais le chômage continue d'augmenter, vous le savez bien. Mais j'espère bien qu'on va arriver à le faire baisser. Toutes les mesures sont prises. Quand vous faites... Moi, je ne donne pas de date. Je donne pas de date. C'est la volonté, c'est l'objectif, faire baisser le chômage. C'est la feuille de route que le président nous a donnée. Et pour ça, il faut que la croissance reparte au niveau européen. Donc, il faut de l'investissement. Il faut redonner des marges aux entreprises. Je réunirai les 50 branches professionnelles
qui emploie le plus de salariés en France le 10 ou le 12 septembre, début septembre, pour faire le point avec eux de leurs engagements en matière du pacte de responsabilité. Vous avez vu que la branche chimie a annoncé qu'elle allait créer 47 000 emplois. Donc je veux voir ce que font les autres branches. Et sur la question des seuils qui vous tient très à cœur, la possibilité pour les PME de dépasser le nombre de 50. J'ai ouvert la CFDT a déjà dit qu'elle ne voudrait pas négocier avec le MEDEF. Comment vous allez faire ? Ils vont négocier. La négociation va s'ouvrir. La négociation va s'ouvrir. J'ai fait une lettre, j'ai transmis un document d'orientation. Il y aura donc des négociations qui vont s'ouvrir, patronat et organisations syndicales. J'ai même mis une date butoir pour pas que ces négociations prennent sans fin. C'est la fin de l'année. D'ici la fin de l'année... Si ça ne marche pas, le gouvernement va prendra ses responsabilités. Mais je ne veux pas empêcher la négociation d'avancer. La négociation, ce n'est pas forcément, comme on le croit, diminuer les droits, la représentativité des salariés. La négociation, ça peut être tout simplement, par exemple, de lever des freins au développement des entreprises. Il y a, par exemple, dans les seuils, le seuil de 50, il y a un peu plus de 30 obligations. Mais toutes ces obligations, on pourrait peut-être, c'est ce que je leur propose, d'en débattre, elles ne concernent pas toutes les droits des salariés. Il ne s'agit pas de diminuer les droits des salariés, il s'agit de faciliter la vie des entreprises, donner plus de souplesse. Simplifier, c'est le mot d'ordre. Est-ce que ça suffit à réformer ? Parfois, quand vous vous retrouvez avec François Hollande, vous êtes un très proche du président, vous ne vous dites pas on n'y arrive pas. On a échoué. Non, pas du tout. On n'est pas. Pourtant, c'est le cas. On n'est pas là. Mais si, on se bat, on fait face au niveau européen, au niveau français. Mais il faut du temps. Je m'excuse de dire les choses comme ça. Malgré la volonté. Avez-vous le luxe du temps ? Je sais que c'est pas facile, on le sait. Mais la France est un pays qui a beaucoup d'atouts. Et on ne parle, dans notre pays, on ne parle que des choses qui vont mal. C'est quand même quelque chose d'incroyable. On ne dit pas la population augmente, on ne dit pas il y a de plus en plus de jeunes, ce qui est une bonne nouvelle pour notre pays. L'Allemagne va être confrontée à d'autres difficultés. Je regardais 10 millions de Français en plus ces 30 dernières années. C'est formidable, c'est un pays qui ne trouve pas de travail, malheureusement. Mais c'est pas vrai. Il y a par exemple... à gauche, s'il vous plaît, François Rebsamen, et dans le gouvernement, Arnaud Montebourg, qui fait la promotion de la cuvée du redressement avec une certaine légèreté, alors que la situation est très grave. De qui se moque-t-il ? Non, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il agit, Arnaud Montebourg, il agit, il essaie de lever lui aussi, comme nous tous, on est tous concentrés là-dessus, les freins. Il existe des freins aujourd'hui à la croissance. Et ça c'est un mal français, et donc il faut les lever. Dans le domaine de la construction, par exemple du logement, qui est un domaine important, qui nous a fait perdre sûrement 0,3 ou 0,4 points de croissance depuis le début de l'année. Les normes pour la désinvolture, vu la situation. Non, il n'y a pas de. Mais je ne pense pas que c'était une désinvolture. Je ne connais pas le fait que il présente une bouteille de vin. En tous les cas. Pas de désinvolture, du travail, du sérieux, et il en fait preuve, Arnaud, dans son travail, Arnaud Montebourg dans son travail. Donc, il faut qu'on soit tous concentrés sur ça. D'ailleurs, c'est ce que nous demande le président de la République. Vous dites ça aussi aux frondeurs. Il y a 3 mois, vous disiez, si l'aile gauche se met à critiquer la politique du gouvernement, ça sera grave. C'est grave, aujourd'hui. L'aile gauche, elle fait des propositions, là. Elle fait une proposition, la CSG progressive. Donc, elle a compris que dans le pacte de responsabilité et de solidarité, il y a un volet pour les entreprises. Oui, 41 milliards, c'est un effort sans précédent pour redonner du punch aux entreprises. Elle tire contre le camp de la majorité. Et puis, de l'autre côté, il y a de la solidarité, c'est-à-dire du soutien au pouvoir d'achat des Français. Et là, on peut discuter telle mesure plutôt que telle autre. Donc, c'est pas pour le moment la mesure qu'il propose. Voilà, il y a un dialogue et je crois qu'il... C'est tendu quand même avec le Premier ministre. De temps en temps, mais il y a du dialogue, donc ça permet d'avancer. Finalement, vous savez, quand on est dans une situation... Nicolas Sarkozy qui va réussir à tous vous mettre d'accord en revenant, c'est lui l'élément d'ancrage à gauche. C'est l'homme qui a quasiment augmenté de 750 milliards la dette de la France. C'est celui qui a creusé les déficits. C'est lui qui apparaîtrait comme le sauveur. Ça c'est... le sauveur de la gauche, parce qu'il unit la gauche contre lui ? Non. Nicolas Sarkozy, il va diviser la droite, parce que ça, c'est déjà ça, et parce qu'il faut faire son autocritique. Quand on a eu la gestion qu'il y a eu pendant 5 ans, il faut au moins tirer les leçons.
de ce qu'on a fait. Je n'ai pas entendu que les leçons avaient été tirées. L'état de faillite était là en 2007. En 2012, quand on est arrivé, déficit budgétaire, augmentation de la dette, pas de croissance, Et chômage. La situation empire. Aujourd'hui, non, la situation n'empire pas. La situation, elle est maîtrisée, mais on a un problème européen. Je me permets de le dire, on a un problème européen qu'il faut résoudre. L'Europe ne peut pas se satisfaire de 0% de croissance. Merci François Rebsamen d'avoir été l'invité d'ITélé. Merci.